Bonjour et bienvenue dans cette salle d'attente. Une salle d'attente qui te mènera tout droit au 10e épisode du podcast Bonjour Bonsoir. Aujourd'hui, tu auras la chance de découvrir un projet qui a pour but d'accélérer l'engagement citoyen dans la transition écologique. Ce projet nommé Inspire ou Inspire est mené par Diane et Théo qui prochainement partiront pendant 18 mois à la recherche d'idées novatrices et te feront ainsi partager toutes ces découvertes pour que toi aussi tu puisses participer à ton échelle à cet accélérateur d'engagement citoyen. Oui, c'est bon. Ok. Ah ben, c'est à ton tour. C'est à ton tour du coup de te régaler et de profiter de cette fabuleuse rencontre. Allez, bonne écoute Moussaillant et à la prochaine. Petit mot pour la fin. Moi, je vais commencer. Mais vaut une bonne bière qui fait pisser plutôt qu'une blonde qui fait chialer. Voilà, du coup, on a du mal à passer après Théo pour les punchlines. Quand tu as une plume comme ça, c'est très difficile de passer derrière. Quand t'as une plume comme ça et qu'après tu te ramènes avec ton pauvre Gandhi, bon bah voilà. Bonsoir Théo. Bonjour Diego. Bonsoir Diane. Bonjour Guillaume. Bonsoir Thibaut. Ouais, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir. Et bonjour Guillaume. On l'a dit. On l'a dit. Et on Ah l'a oui. dit. Oui, Ouais, pour une fois on m'a puisque pas c'est moi oublié, qui- donc ça fait plaisir en tout cas Diego que Trop. tu puisses souligner cela. Mais bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, le 10e épisode du Bonjour Bonsoir. 10e épisode déjà, numéro 10. Qu'est-ce que ça t'évoque Théo par exemple? Que des numéro 10 dans ma team, Booba. Ouais, Ça, B2O. ouais, Zizou. Ça rappelle un épisode, un live qu'on avait fait avec le Diggy Show à l'époque du premier confinement l'année dernière. C'est vrai, on qui avait s'appelait- fait sous le signe du 10, mais ça, que les vrais se reconnaîtront, c'est-à-dire les 5 qui suivaient notre live. À cette époque-là, ouais. Donc, bienvenue. Donc, inutile de vous présenter le diablotin polisson Diego, ni le facétieux mutin Thibaut. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter Diane et Théo et leur projet incroyable Inspire. Et du coup, Diego, c'était à toi aujourd'hui de préparer le Diegipédia dont tu as le secret. Propose-nous du coup une description de nos deux amis. Oui, alors le Wikipédia, c'est la petite présentation. On essaie de faire une présentation semi-Wikipédia, semi-Diggy Show. Donc vous nous direz si ça convient. Donc aujourd'hui, nous accueillons Diane et Théo. Nos deux visiteurs du jour ont un projet assez fou, vaincre le syndrome de la page blanche. Alors non, nous n'avons pas affaire à des spécialistes prodigueurs de soins pour écrivains constipés, mais bel et bien à un duo qui a pour objectif de proposer des solutions d'action pour les gens qui souhaitent agir face au dérèglement climatique. Leur initiative part d'un constat simple. C'est 86% des 18-45 ans qui se disent prêts à s'engager, mais au moment d'agir, à l'heure d'agir, ils sont touchés par ce qu'on appelle le syndrome de la page blanche, le fameux. Comment faire? Comment? Ou avec qui? Comment s'y prendre finalement pour agir face à ce dérèglement climatique? Donc ce que vous propose Yann et Théo, en réalité, c'est de partir filmer et documenter plus de 250 innovations positives à travers l'Europe et l'Amérique. Alors c'est quoi une innovation positive? Et non, il va pas s'agir d'aller interviewer le créateur du hand spinner, cette formidable invention en vertu apparemment déstressante. Vous voyez de quoi je parle là, ce truc Ah ouais, complètement. Nul à chier. Non, l'innovation positive, en réalité, ce sont toutes les réponses créatives à un besoin prioritaire qui contribuent au mieux-être de la société et de l'environnement. Donc c'est tout le monde, en fait, toutes les personnes qui ont trouvé des moyens d'agir, des moyens de se mettre en action face au dérèglement climatique. Et ce que propose Diane et Théo, c'est d'aller à la rencontre finalement de ces personnes-là. Donc ils vont parcourir l'Europe et les États-Unis à la rencontre de ces 150 personnes, de ces 150 projets. Le petit plus dans tout ça, c'est qu'ils vont le faire à vélo et en bateau pour éviter toutes les rejections de CO2 dans l'atmosphère. En tout, ce sera plus de 12 000 km, bien plus que cette sortie dominicale de l'été 2018 où Guillaume, après avoir grimpé le pic du Tourmalet, s'est pris pour Quintana pendant 8 mois. Le col du Tourmalet. Le col du Tourmalet, voilà. Excusez-moi. Bon, voilà, ça clôt le Wikipédia, j'espère que ça bravo. correspond. Ouais, super, Diego, bravo, hein. Diego, depuis que Merci, toujours. tu es consultant financier, je te trouve très, très sérieux, très appliqué dans ce Digipédia. Ouais. Est-ce que tu partages cette observation, Timo? Ah, totalement. Je trouve qu'il voilà, il met les ingrédients au fil des podcasts et c'est toujours un plaisir à entendre. Est-ce que Diane et Théo, vous êtes ravis de cette présentation?
Alors, on est ravis, on n'avait jamais eu mieux. Vraiment, c'est la première fois que quelqu'un fait aussi bien son travail, puis avec une touche humoristique, nous, on adore. Donc, on en redemande. Et puis j'ai réussi à caler le terme de hand spinner quand même. Oui, et de constipé. Pour écrire. Ah, c'est les mots-clés pour le référencement de toute façon. Bon, super. En tout cas, on va du coup parler de ce projet-là. Donc, pour replacer un peu le contexte, Diane et Théo, c'est à Montréal, du coup, que vous êtes rencontrés, si je ne m'abuse, ce qui fait aussi écho avec notre émission, qui est une connexion montréalo-toulousaine. Et c'était dans un bus, il me semble bien, non? Alors, selon Théo, c'est dans un bus. Selon moi, c'est au speed dating de coloc de HEC Montréal. Ouh, Ah oui, donc il y en a un des deux qui était trop sous pour s'en rappeler. les esprits divergent. Probablement moi. Ah, mais c'est bien ce speed dating. Là, j'ai des amis qui avaient trouvé leur coloc comme ça. Eh bien, pas moi. Voilà. Non. Mais t'as rencontré Théo. J'ai rencontré Théo avec qui on s'est dit que ça n'allait pas le faire pour se retrouver finalement 2 ans après, ensemble et bien en coloc. D'accord, incroyable. Et du coup, vous êtes au fil des discussions, au fil des peut-être soirées plus ou moins arrosées, vous avez eu cette idée de créer un projet comme ça, d'initiative citoyenne, ou c'est arrivé comme ça de but en blanc? Alors, c'était plutôt plus tard. Donc, non, mais en fait, on s'est retrouvés 2 ans après la fin de nos études. On était tous les deux partis travailler très sérieusement d'un bout à l'autre de l'Atlantique. Et on s'est dit, pourquoi pas se faire une petite traversée des Landes à vélo. Donc, on a enfourché pour la première fois nos bicyclettes pour 350 km de vélo. Et nous aussi, on se prenait à l'époque pour des champions du Tour de France. Et c'est à ce moment-là, en fait, en se revoyant après avoir commencé à bosser, qu'on s'est dit qu'on n'en faisait pas assez, qu'on était conscient de ce qui se passait au niveau mondial et planétaire, notamment après la lecture de ces fameux rapports du GIEC, des rapports très humoristiques sur l'état actuel du changement climatique. Et donc, c'est un peu à cet été-là que la graine a germé et qu'on s'est dit qu'on allait lancer un projet qui allait aider les citoyens qui, comme nous, ne savaient pas quoi faire pour faire plus. C'était quelle année du coup? 2019, on a fait Hendaye jusqu'au Cap Ferré à vélo. Très sympathique, hein, une journée de vélo, le soir apéro. T'es assez fatigué, donc en général, 10h30, 11h, on dormait sur la plage à la Belle Étoile. Réveil le lendemain matin, 9h, peinard, les pieds dans le sable. C'est vraiment très, très, très sympa, je recommande. Ouais, bah écoute, Évidemment. c'est pas trop mon deal, mais je recommanderais à d'autres personnes. C'est des beaux projets. Non, c'est sûr, Thibaut, toi, tu préfères après une Apéro journée de tout vélo. court. Ouais, c'est ça, apéro tout court. Et on s'est Et peut-être après, un croisé petit peu. à la Paillote à Mimizan, n'est-ce pas? Moi, je connais la Paillote à Toulouse. Et, Et moi aussi, malheureusement. moi, je connais le joueur de foot Dimitri Payot. Voilà. Oui, il y a la paillote à Medriac et les repères de chasseurs. Mm. Mais c'est une autre ambiance, j'imagine. Du coup, ce cheminement, il vous est arrivé petit à petit. Et bon, au niveau du nom, j'imagine que vous avez cherché. Comment vous êtes dit, on va appeler ça Inspire? En fait, c'est simple. Les gens, on a l'impression qu'ils ont envie d'agir, mais ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus. On se dit, ben, notre rôle, c'est de les inspirer, de leur montrer, regarde les solutions qui existent, ces solutions qui sont désirables, qui sont vraiment sexy. Donc, on va inspirer les gens. Et alors, la petite tweak, plutôt que de dire inspire, on l'écrirait en bon français. On s'est dit, OK, on va mettre une petite tweak montréalaise. Et donc, on a appelé Inspire avec P2ER, comme peer to peer, d'un père à un père, d'un égal à un égal. Les geeks connaîtront ce langage, je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais Un peu. Mais si J'ai c'était, j'ai fini Zelda, alors je sais pas si je peux me catégoriser dans la catégorie geek du coup, mais j'ai fini Zelda. Du coup, toi, Thibaut, je sais que par rapport à ça, tu voulais aussi rebondir par rapport à la positive attitude, comme tu l'as nommé dans notre préparation, qui fera référence à Laurie, hein, Laurie dont on avait fait une émission aussi spéciale il y a Laurie quelques ou mois. le riz. Laurie ou non, le riz. c'était ouais. Laurie ou Ouais, Laurie. Laurie Pester, donc cette chanteuse vraiment célèbre qui a quitté la carrière, le monde musical pour se destiner à une carrière d'actrice, puisqu'on l'a vu apparaître dans des séries bien françaises, c'est-à-dire nulles, donc pour être sympa. Donc ouais, moi je voulais pas rebondir un peu sur ce Sévère. que
ce que m'inspire votre projet, c'est la positive attitude. Donc, du coup, j'ai voulu me lancer dans des infos positives à vous donner. Mais pour ça, il va falloir se la gagner. Il va falloir se gagner un peu cette info. Donc, je vais vous poser les questions. Ce sera un petit pastiche tout au long du podcast, tout au long de l'épisode 10. Voilà, où il faudra deviner quelle est la bonne info qui se cache derrière la question. Est-ce que vous êtes prêts? Ready. La positive attitude. Alors, attention, Nicolas Van den Elsken a proposé le Green Nico Tour. Donc, un petit jeu de mots, Green Nico Tour. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Ça m'inspire un trajet en vélo, voilà, c'est comme ça, un peu comme le projet de Diane et Théo. Mais Alors, c'est un trajet, déjà, t'es pas Je mal, c'est un dirais trajet. peut-être le tour du périphérique Tarbet avec un Hummer Q5. Oui, oui. Non, ce n'est pas ça, malheureusement. C'est un amoureux de la planète, donc voilà, c'est Green Nico. Je propose un tour du monde sponsorisé par Nicorette. Alors, pour les asthmatiques, non, c'est un tour, mais pas du monde. Je sais pas. elle est Alors, pas facile, celle-là. Tu vois. Alors, c'est à pied, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se déguiser en CTLM. Non. C'est le Donc, seul. est-ce que vous voulez la réponse? Parce que là, du coup, Ouais, visiblement, ouais. ça n'a pas l'air. Est-ce que vous connaissez le plugging? Ah oui. En Alors, ramasse et en Et- courant. Exactement. Donc, c'est à pied. Donc, c'est un ramasse des déchets en courant. Donc, c'est un Tour de France du plugging qui doit s'élancer de Vieux-Condé dans le Nord à la mi-août pour s'achever à Paris le 8 décembre, qui sera la journée mondiale pour le climat. Donc, 115 jours de course et quel que soit l'itinéraire, des tonnes de déchets ramassés. Voilà, c'était On la applaudit. première positive attitude. La positive attitude. Bravo pour la définition du plugging. Alors, Yann. peut-être une personne de plus à rencontrer pendant votre voyage. Notez ce nom, Nicolas Van den Elsken. Vu qu'on est parti sur du tour et du vélo, Diane et Théo, petit défi entre vous du jeu que j'ai inventé, le ping-pong boule de feu. Donc vous allez devoir tour à tour, chacun à votre tour, me nommer un coureur qui a fait le Tour de France, un coureur cycliste. Diane, tu commences. Un qui s'est dopé. Ah, ils sont tous dopés, c'est compliqué. C'est- Ah, il est connu. Il est allé sur la Lune aussi. Il a joué de la trompette. Armstrong. Ouais. À toi, Théo. Alors moi, je vais citer un pur produit montalbanais, Didier Rousse. Ah oui, Didier Non, Rousse. Voilà. Très bon ça. Donc là, Diane. Tana. Quintana. Oui, allez, on Quintana, l'accepte, et ça passe, et ça Quintana. passe. Ça Quintana. passe. La boule de feu est dans les mains de Théo. Quel revers. Rien que pour le style, maillot à pois, coupe blond platine, Richard Virenque. Richard et Richie. Team Festina. Ça fait plaisir. Et donc, c'est de nouveau à moi et je m'enflamme. Je capitule quand même devant l'effort accompli. Ok, donc tu es en feu, mais tu auras peut-être l'occasion de repasser cette boule de feu tout à l'heure. En tout cas, 1-0. Ah non, il faut que tu en aies un autre, Théo. Sinon, c'est match nul. Alors, on va dire dernier français, Alain Philippe. Dernier, c'est ça? Ah là, Philippe, oui. Ah là, Philippe. Julien Très Philippe, champion du monde. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup de vélo, mais pourquoi est-ce que finalement, est-ce que le vélo, ça a pris une place aussi importante dans votre voyage Il y a un désir quand même c'est ça, donc, comme expliqué dans le Wikipédia, de faire le moins d'émissions de gaz à effet de serre pendant tout votre voyage. Et du coup, comment est-ce que ça va se passer niveau logistique même il y a quand même une traversée de l'Atlantique en vélo ou pédalo, c'est un peu compliqué. Quels sont les détails? En effet, nous ne transformons pas nos vélos en pédalo à mi-chemin, mais l'idée c'était d'abord de ne pas prendre l'avion parce que il y a beaucoup de reportages qui se font comme ça sur des innovations positives, mais qui derrière ne s'appliquent pas vraiment l'exigence de leurs recommandations écologiques. Donc on a essayé d'être un peu irréprochable sur la façon dont on menait ce tour du monde. Et parce que on avait découvert le vélo dans les Landes pour voyager et qu'on avait trouvé ça vraiment très cool. Et pourquoi non, on n'est pas des passionnés du Tour de France, comme vous pouvez le voir. Mais le vélo, ça a le mérite de ne pas être compliqué. À la différence de la course à pied, tout le monde peut faire du vélo sur une distance relativement longue. Donc ça tombait bien, c'est assez méditatif, on a le temps de réfléchir. D'accord. Et du coup, vous faites ça aussi en voilier. Est-ce que vous avez des notions en voile? Est-ce que vous avez... Si vous voulez, hein, pour faire référence, on a interviewé lors de notre dernier épisode, je sais pas si vous avez suivi,
Des Vikings des temps modernes qui proposent de traverser l'Atlantique en drakkar. On pourra vous donner l'adresse. Vous les croiserez peut-être. Ouais, ils sont toulousains en plus. C'est Toulousain. Et ils partent de la Garonne, du coup. Les bâtards. Je pense que c'est une bonne suggestion parce que, Guillaume, pour répondre à ta question, en termes de connaissances assez limitées, on n'a pas trop le pied marin. Par contre, on lève le coude comme des marins. C'est le premier critère. Comme Jack Sparrow. Et d'ailleurs, en parlant de pirates, voilà, j'ai un petit ping-pong boule de feu à vous proposer, mais cette fois-ci, c'est pour Diego contre Thibaut. C'est sur les pirates. Diego, tu commences. Un nom de pirate. Jack Sparrow. Barbe rouge. Je me mets la pression, je transpire. Surcouf. Will Turner. Capitaine Crochet. Bill le Bottier. Et tu vas faire tout le casting de. Oui, c'est les seuls que j'ai, je pense. Commandant Cousteau quand même, parce qu'il avait quand même des Tu l'es qualités pas de pirate. tu l'es pas Bah, pirate. arrête, c'est un pirate. Ça va, Diego. c'est un pirate. Stop, Mais n'importe quoi. Est-ce Commandant que Cousteau, t'en as un autre, Thibaut? Commandant Cousteau, il a fait du thon, ça n'a rien à voir. Oui. Oui. Il a fait du ton, n'importe quoi. C'est Salazar, parce que c'est le 5 de Pirates des Caraïbes Non, qui se battent contre Salazar. C'est vrai. Et il y avait aussi Monsieur Mouche que vous avez oublié. En tout Monsieur cas, Mouche, exactement. victoire de Thibaut. Donc, au niveau du projet Inspire, donc là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet sur les initiatives citoyennes que vous désirez vraiment mettre en valeur. Moi, je voulais savoir un peu ce que vous voyez à travers ce que vous présentez comme un accélérateur d'engagement citoyen et dans quel but et dans quelle mesure, pourquoi et pourquoi faire en gros. Alors, on se dit accélérateur d'engagement citoyen parce que pendant ces 18 mois au cours desquels on va filmer et documenter des innovations positives, on s'est dit que plutôt que de partir 1 an et demi et de revenir avec tout notre bagage et nos découvertes, on voulait proposer en fait aux gens qui nous suivent et qui soutiennent le projet de progresser en même temps que nous. Donc, on a mis au point ce qu'on appelle un parcours d'inspiration. Vous l'aurez compris, pour passer de l'inspiration à l'action. Et ce parcours d'inspiration, ça consiste en 18 mois pendant lesquels on va produire du contenu en temps réel au fur et à mesure de nos découvertes. Et ces contenus, en fait, ils permettent de découvrir des innovations, mais aussi de passer à l'action en changeant ses pratiques au quotidien et ou, pour les plus audacieux, de faire émerger ses propres innovations positives localement. Donc pour ça, on a notre recette magique du passage à l'action que je laisse Théo présenter. Qui est notre expérience d'innovation. Donc en fait, on a revisité un petit peu les apéros entre collègues, entre amis, et où en fait, tous les 3 mois, pour une durée de 2 heures, vous allez tout d'abord regarder un épisode de notre web-série documentaire. Et cet épisode de la web-série va vous servir de support à un atelier d'innovation. Donc c'est simplement une série d'exercices collaboratifs que vous faites à plusieurs afin de faire émerger une idée de projet à impact. Donc voilà, l'avantage c'est qu'en 2 heures, tu peux vraiment faire émerger une idée concrète de projet à mettre en place sur ton territoire pour qu'elle bénéficie à ton environnement et à tes voisins. Donc quelque chose de vraiment inventé depuis nos ménages. Exactement. Donc si on veut faire par exemple le Diag Inspire, on se réunit et puis c'est parti. C'est exactement ça. Donc vous montez votre crew, donc tous les 3 plus 3 ou 4 autres téméraires. Donc c'est ça, très concrètement, tous les 3 vous pouvez monter un crew avec quelques autres de vos amis, si tant est que vous en ayez à disposition. Et donc tous les 3 mois, vous allez recevoir en fait l'épisode et le guide d'animation de cet atelier. Donc ça fonctionne un peu comme un jeu de société, il suffit de suivre les étapes. Et ensemble, vous allez vous inspirer d'un projet innovant qu'on aura présenté dans l'épisode vidéo. Très concrètement, sur la thématique habillement, par exemple, on peut aller voir quelqu'un qui fait du textile à base de déchets de cactus. Déchets de cactus issus de la fabrication de mezcal, par exemple. D'accord. Donc, on va vous présenter cette innovation-là dans l'épisode vidéo pendant 20 minutes. Et bien inspiré d'avoir découvert que ça pouvait exister, ensuite, pendant 1h30, vous allez participer à une suite d'exercices qui va vous permettre, à la fin des 2 heures, d'avoir une innovation transcendante
dans le domaine de l'habillement. Et en fait, tous les 3 mois, on répète l'expérience avec une nouvelle thématique. Et franchement, je recommande à tout le monde d'aller voir ce site internet parce que c'est vraiment très bien fait. C'est vrai que le site est très beau. Et une page Instagram aussi très, très bien faite. Est-ce que tu ne disséminerais pas une petite positive attitude? La positive attitude. Positive attitude, j'ai envie de vous dire, la ville indienne de Goa, qui est très populaire auprès des touristes, souffre de la pollution que ces derniers provoquent. Les plages sont donc recouvertes de déchets, ce qui n'est ni agréable pour les touristes ni pour les autochtones. Pour cela, la ville a lancé la deuxième édition d'un concept innovant. Quel est ce concept? Pensez plage, pensez déchets. Créer des bouées, peut-être des bouées ou des canaux avec les déchets. C'est une bonne idée, mais non. Pensez plutôt plage sur la plage. J'ai la réponse, mais j'attends un peu. Oh non, vas-y, incroyable, Diane. vas-y, montre-la. Ça nous Allez. évitera d'envoyer des poutres pendant 10 minutes. Play your game. Et si j'ai faux, c'est la loose. Mais je crois qu'ils ont organisé un clean-up day le plus gros du monde. Alors, c'est un clean-up, mais il y a un concept derrière là, dans l'info que j'ai. Il rémunère les gens qui ramassent les objets. Et il les rémunère, mais comment? Celui qui en ramasse le plus. Alors, il faut ramasser par exemple 20 mégots et tu as quelque chose. 10 capsules et tu as quelque chose. Et quel est ce quelque chose? Paquet de cigarettes. Non, ouais. Allez, vous avez bien pollué. Félicitations, polluez plus. Non, c'est pas des paquets de cigarettes. Des mousses. Ah, c'est alcoolisé. Tu l'as dit, Guillaume? Des mousses. Et oui, voilà, c'est le Terra Mera Beach. Et l'idée est simple, c'est d'offrir une bière pour 20 mégots de cigarettes ramassés ou une bière contre 10 capsules de bière. Je pense que cette idée pourrait être lancée en festoche. Mais là, du coup, ce sera plus une décharge naturelle à la fin du week-end. Est-ce que le lendemain, tout le monde jette ses bières sur la plage et ça repart de plus belle? Et j'imagine que non. J'imagine que ça doit être des repart de gobelets poubelle. recyclables et des poubelles à disposition. Sinon, ce serait ridicule. Enfin, c'est dommage d'ailleurs. Mais voilà, félicitations parce que là, ça a été un travail de longue haleine et travail d'équipe. Un collectif. D'ailleurs, pour rebondir sur le collectif, hop, maître transitoire, la création de Inspire, du coup, on voit Théo et Diane, voilà, vous êtes les têtes d'affiche, mais derrière, vous avez des complices. Exactement. Au cours du projet, il y a plusieurs personnes qui se sont manifestées comme étant intéressées pour nous aider dans ce projet. Donc, petit à petit, on a essayé d'intégrer tout ce monde-là, de leur donner les missions qui les intéressaient et de gérer un peu une équipe. C'est pas quelque chose de forcément facile quand on démarre un projet parce qu'on est un peu sur tous les fronts en même temps. Mais du coup, oui, on a une petite équipe de complices, notamment dédicace à Anaëlle, qui est la graphiste en chef, qui nous a aidé à rendre notre site web et notre page de crowdfunding aussi belle qu'elle l'est actuellement. On a aussi Corentin, notre chercheur de pépites, qui nous aide à sourcer les initiatives et les innovations qu'on va rencontrer sur la route. Il y a Charlie, notre ingénieur ingénieux. Charlie qui nous aide à trouver de la donnée sur les constats actuels. Non, Thibaut, tu la retiens celle-là. Non. Quand tu as dit nous aide à trouver, moi de suite j'ai pensé à autre chose. Trouver Charlie, ouais. Non, pas du tout. Ah non, pas ça. On aurait dit un nom de dealer, puisque vous êtes des dealers légaux. Voilà, il nous aide à trouver de la bœuf. Complètement rien à voir. Vous imaginez que 6 mois à vélo, il va falloir de l'aide. On te laisse compter, ouais. Qui nous aide à développer nos partenariats pour gagner des sous et pouvoir rendre cette aventure gratuite pour tout le monde et surtout pouvoir la rendre d'un niveau de qualité qui soit intéressant. Et puis financer aussi surtout tout le matériel dont tu as besoin pour tourner les épisodes, tout ça. On imagine qu'il n'y a pas, voilà, on n'y va pas avec juste un iPhone et des écouteurs. Exactement. Quoi qu'on puisse faire des miracles avec un iPhone de nos jours. Mais oui, regarde, bonjour, bon tour. Hein. Belle promo. L'auto-promo à son paroxysme. Parce qu'on a tourné une espèce de vlog autour d'une invitée qu'on a eu dans le podcast où on l'a suivi justement sur ses livraisons de produits. Voilà, c'était Marcat et on a tourné Bonjour Bon Tour avec seulement un stabilisateur et un téléphone. D'ailleurs, quand vous passerez en Amérique du Nord, évidemment, on vous attendra pour un Bonjour Bon Tour. Ou alors quand on pourra, mais ça sera avec plaisir. Du coup, on parlait de financement. Comment vous avez pu financer? Comment vous allez financer? Parce que j'imagine que tout ça, ça doit être pris en compte aussi dans le projet. Ouais, c'est un peu, je pense, un peu le nerf de la guerre de toutes les associations, c'est comment tu te finances. Bon, on fait ça sur 2 volets, en fait. Un volet que sont les partenariats. Donc, l'idée, c'est que les citoyens ont de l'argent, mais c'est surtout les entreprises qui ont de l'argent. Donc, on se dit, on va aller le chercher.
Donc, tu sais, on a commencé par cibler des compagnies quand même assez vertes. Puis là, on s'est rendu compte que ce n'est pas forcément eux qui ont le plus d'argent. Donc, on essaie toujours de trouver des partenaires qui, en fait, croient avant tout en nous, qui croient en projet. Et donc, c'est sur ce volet-là qu'on finance la majorité du projet. Donc là, on a des partenaires comme notamment le Slip français que vous avez pu voir, Fago, Circle, une marque de sport recyclé, Jules, le magasin Jules, qui sont vraiment rejoint l'aventure. D'autres partenaires qui sont plus des petites PME du coin que l'on connaît. En fait, l'avantage qu'on a, c'est qu'en tant qu'association, on peut délivrer des rescrits fiscaux. Donc ça permet aussi de donner une certaine motivation à ces partenaires de nous soutenir. Ça, c'est plus pour des partenaires financiers. Après, on a des partenaires qu'on appelle biens et services, avec qui nous, en fait, on fait un peu du troc. Par exemple, notre matériel informatique, donc Resilient, pour ne pas les nommer, qui en fait équipe les compagnies de matériel IT de seconde génération. Et en fait, pour un échange de visibilité et de contenu, ils nous offrent gracieusement en fait, ce matériel. On a le même principe avec notre assurance voyage ou encore avec nos amis de chez Virvolt qui vont électrifier nos vélos. D'accord. Picture aussi, je vois la marque de vêtements Picture. Et Picture, bien entendu, j'avais oublié Picture, Attends, dont on vient de recevoir. ces incroyables Picture Slide. La fameuse claquette chaussette. Exactement, la fameuse nouvelle génération. Incroyable. Mais on en profite du coup pour cactus. Pour voilà, encourager tous nos auditeurs à aller aussi encourager ce projet de Diane et Théo, le projet Inspire, avec ce qui est rigolo, c'est que vous avez transformé les dents en menu un peu comme si on était un peu dans un fast-food et du coup avec une vidéo aussi incroyable, une vidéo de présentation que j'ai aussi énormément appréciée. Ça, c'est le deuxième volet, c'est la campagne de crowdfunding qui dit, OK, aussi pour donner la crédibilité à un projet, ça, pour mobiliser les masses, un petit peu notre cercle d'amis directs et un peu moins directs, on allait faire une campagne de crowdfunding comme tout projet un peu similaire à celui-ci. Et pour ça, on a eu Diane, qui est la reine de la scénarisation et de la vidéo, qui nous a concocté une vidéo épisodienne. Ouais, elle est vraiment formidable. Et du coup, j'en profitais en parlant de ces menus un peu fast-food pour faire un jeu ping-pong boule de feu. Et à nouveau, je sollicite Diego et Thibaut sur les sauces qu'on peut retrouver dans un kebab ou dans un plat de viande ou sur un plat de frites. Dans des bouteilles en plastique, et c'est le mal. À part si c'est recyclé. Diego, tu commences avec les sauces. Algérienne. Biggie, ma préf. Sauce aigre douce. Sauce samouraï. Sauce ranch. Sauce barbecue. Sauce tartare. Sauce américaine. Béarnaise. Je l'avais. Ketchup. Moutarde. Ouais, mayonnaise. Sriracha. Pardon? Oui, la sriracha, une sauce piquante. Curry. Tu vas peut-être clouer Diego. Sauce à l'ail. Ça existe. J'ai la prochaine. Vas-y. Oui, mais c'est un nom, c'est pas à l'ail. Il y a un nom. Aioli. Oui, mais tu mets pas ça dans un kebab, enfin. Ah, mais sur n'importe quelle sauce, sur la béarnaise dans un kebab, t'as vu ça aussi. Tu peux mettre un peu d'aioli sur des petites pommes de terre. Alors j'ai harissa. Ah, cochon. Ah, la sauce brune. Ah, sauce brune, de la poutine, effectivement. Et ouais, tu l'avais pas celle-là. Et Thibaut qui semble piégé et pris au piège. Alors si on a dit la béarnaise, je veux dire la bourguignonne, sauce bourguignonne. Ah, la bretonne, et tant qu'on y est. Mais non, mais sauce bourguignonne, ça existe. Ouais, ça existe. Putain. Fini, terminé. Victoire. Juste pour le plaisir, sauce poivre. En plus, moi, je vais devoir vous quitter sur une défaite parce que. Quand ça parle de popote, mon bon, je suis là. Au niveau du but de ce projet, Diane et Théo, qu'est-ce que vous cherchez? Est-ce que vous cherchez un monde meilleur? Non, mais oui, quel est votre monde meilleur à vous? Parce qu'on ne vous l'a pas demandé. Vous le demandez aux autres, mais on ne vous a pas demandé à vous quel est votre monde meilleur. Ah! Eh bien, pour moi, un monde meilleur, parce qu'on avait fait l'exercice quand même avant de le demander aux autres, toujours s'appliquer à soi-même avant de la poser aux autres. Alors pour moi, un monde meilleur, ce serait un monde où on aurait compris que l'humain n'est pas la seule espèce vivante sur cette planète et que sans le reste des espèces qui nous entourent, on est un peu ballot. Donc la compréhension du fait qu'on fait partie d'un tout. C'est ça pour moi un monde meilleur. C'est beau, c'est magnifique. J'applaudis des deux mains.
Et moi, de mon côté, c'était un peu cheesy ou quétaine, comme pourrait dire les Québécois, mais c'est ce que je pense. Moi, c'est plus pour moi la solution, c'est dans l'amour. Donc, quand tu aimes ton prochain, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu aimes ton environnement, forcément, tu crées forcément un monde meilleur. Et pour moi, c'est ce passage vers l'amour, de rendre toujours ce sentiment d'amour au fond de toi, passe par la spiritualité, qui pour moi, je pense, c'est un peu la solution, la clé pour avoir un monde meilleur à grande échelle. C'est aussi beau aussi. C'est rigolo, Théo. On voit que tu es passé par le filtre québécois, dans le sens où les gens ici sont, je trouve, plus comme ça. Donc, des fois, ça peut être un peu niaiseux, mais je trouve qu'il y a un peu plus de bienveillance aussi à apporter au niveau de la société, du monde qui les entoure. Et voilà, on sent que tu es passé par là, quoi. Alors moi, si je peux me permettre, j'ai bien envie de jouer au jeu aussi. Pour moi, un monde meilleur, ce serait un monde positif. Parce que je crois vraiment à ce que le positif amène le positif. Tu vois, c'est un cercle, comme l'effet boule de neige, quoi. Alors, c'est la loi de l'attraction. Mais pour moi, voilà, vraiment, c'est ça. C'est plus on fera de choses positives, plus on donnera envie aux autres de faire des choses positives. Et je trouve que ça résume bien aussi votre projet. Montrer vraiment, mettre en lumière, regardez, ça, c'est hyper cool, ça, c'est des trucs qui sont faisables. Ça va donner plus envie que, par exemple, maintenant, à l'ère du 21e siècle et de 2021, surtout en plus en format vidéo comme ça, je trouve que le concept est dingue. Donc voilà, pour moi, ce serait le monde meilleur, ce serait le positif amène le positif. Ah, c'est chouette. Et du coup, là, à court terme, quels sont les... Parce que ce que vous voulez commencer, c'est en automne, hein, de ce que j'ai compris. Alors, on prend la route fin août et Ok, on fin fait août. 1 an de tour d'Europe. Donc, on sillonnera l'Europe d'abord dans un premier temps. Et en fait, en novembre 2022, parce que c'est le temps des traversées, en fait, on profite des vents des alizés, à vrai dire, pour traverser l'Atlantique. C'est la bonne période pour ne pas prendre un ouragan au milieu de l'océan. Donc, on traversera l'Atlantique en bateau et ensuite, on remontera doucement l'Amérique centrale et l'Amérique du Nord. Donc, à court terme, on pourra suivre nos aventures en Europe et ensuite, on vous fera voyager avec nous dans le reste du monde. Toujours à vélo, ça, du coup, la remontée. Exactement. Ah là là, vous allez avoir de ces cuisses. Non, c'est incroyable. Il nous reste quelques partenaires à signer, valider l'itinéraire, contacter les porteurs de projets qu'on va aller voir. Ouais. On organise aussi le Camping Inspire, hein, le week-end du 23 juillet pour nos donateurs. Donc, on va faire un petit camping dans les bois. D'ailleurs, Thibaut, si tu veux venir passer un jour à Montauban, tu es le bienvenu. Ah, Montauban, très belle ville. Tu es originaire de là-bas, donc du coup. Ça piaque. Très bien. Ça pique, ça pique. Non, mais surtout, Montauban, en plus, c'est une très belle ville avec sa place centrale, avec les arcades, j'adore. Justement, on avait oublié de mentionner un de nos premiers partenaires, le bar Les Arcades, chez Jeff. Ah, j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, c'est assez étonnant. Mais ouais, écoute, avec plaisir. Du coup, du côté de Montauban, vous allez organiser ça? Oui, Ouais. c'est ça en fait à très court terme d'ailleurs, ça nous donne l'occasion d'en reparler brièvement, mais on a lancé donc la campagne de crowdfunding il y a 10 jours à peu près. En moins de 24 heures, on a fait péter le compteur avec plus de 50% de l'objectif atteint. Et cette vidéo du coup qui a bien plu aux gens nous a bien aidé et transformé cette campagne un peu où on demande de l'argent en le premier McDo écolo avec nos menus garantis sans emballage et sans jouets plastiques. On a essayé de changer un peu la donne parce que des projets qui se font socio-financés, on en va passer une belle ribambelle. Et donc, on essaye toujours de mettre un peu plus de fun et de positif dans nos campagnes. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire avec celle-là. Donc, elle est ouverte jusque début juillet. Et vous pouvez participer à tout moment. Et comme le disait Théo, le bonus, c'est la réduction d'impôt de 66% sur votre donation. Une bonne raison. Bien sûr, et puis agir pour la planète aussi, c'est une bonne raison. Et avec ce projet-là, en fait, avec tous les dons des contributeurs, on va planter la forêt Inspire à Madagascar avec plus de 1000 arbres grâce à l'ensemble des dons effectués sur notre campagne. Très bien, très, très bien. Et la transition est toute trouvée parce que dans mon jeu ping-pong boule de feu, Diane et Théo, préparez-vous, je vous mets au défi, du coup, de me citer un arbre chacun, une sorte d'arbre. L'arbre à chat n'est pas autorisé. Allez, Diane, vas-y, commence. Acacia. Le chêne. Eucalyptus. Le châtaignier. Le saule pleureur. L'arbousier. Le peuplier. L'être. Le ravanella. Je veux dire le ginkgo, c'est notre logo en fait. Oh,
un abricotier. Mûrier, Le pommier. cerisier. Ah, Ouais, on rentre dans le verger. Ah ouais, ça Ah. compte, ça. Alors, j'aimerais. Vas-y, dis un autre. Seul pleureur. J'ai déjà dit. Déjà Bam. dit. Ah merde, ben voilà, Bam. Diane a gagné. Et Bravo. pour la minute info, donc l'avocatier. Parce que peu de personnes le savent, les avocats poussent sur de grands arbres. Oui, et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que ces avocats consomment énormément d'eau. Je crois que c'est un truc hallucinant. Il faut plus de 300 litres d'eau pour. Enfin, je vais pas dire de bêtises, mais il faut énormément d'eau pour un avocat. Donc, Exactement. L'avocat, d'ailleurs, est appelé maintenant l'or. À la barre. L'or vert du Mexique. Et les mafias se sont emparées du commerce d'avocats. Donc, et vous avez oublié le boulot. Et le séquoia. Et le tilleul. Et le mûrier platane. Et le platane. figurez-vous. Bien. Non, mais en tout cas, il y aura eu un partout. Un partout Ouais, non, entre mais vous deux. c'est très bon. Très, très bon. Mérité. Donc, Est-ce que je balancerai pas une petite positive attitude là? La positive attitude. Tant qu'à y être, Allez, tant qu'on est chaud, vas-y. tant qu'on sent que. Après l'avocat, on a besoin d'une positive attitude. Exactement. Après, voilà, franchement, tous ces mafieux-là, on n'en peut plus. Donc, une société britannique a proposé fin mai 2021 un nouveau projet de transport alternatif et vert. C'est quoi, à votre avis? Ça, c'est plus horrible. Est-ce que c'est l'hyperloop? C'est pas l'hyperloop? Non. hmm, Je vais faire un petit jingle d'attente. Il y a un lien avec le vélo. Non. Alors, ce n'est pas sur route. C'est dans l'air, dans les airs. Oh oui, c'est dans l'air, l'émission de France 5. Montgolfière. Ça y ressemble, ce n'est pas une montgolfière. Navigable. Navigable? Non, c'est pas navigable. Je pense que tu as le mot, mais c'est pas navigable. Un dirigeable. Un dirigeable. Un dirigeable, un ballon dirigeable, bravo. Donc, c'est des vols commerciaux en ballon dirigeable d'ici 2025. Un projet qui pourrait s'appliquer sur des vols courts pour l'instant, de quoi réduire de 90% les émissions de CO2 par rapport aux avions, selon la société britannique qui veut mettre ça en place. Et donc, pour donner un exemple de vol, un Barcelone-Palma de Majorque, ça se fait en 4h30. C'est peut-être un peu long, mais ça reste beau. Ouais, très bonne info, Thibaut. Merci. Du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Inspire, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et nous, voilà, on sera vraiment au chevet, comme tous ceux qui rentrent dans la grande famille du Bonjour Bonsoir. Mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous dans ce travail-là et dans toute cette préparation? Je vais en dire un et t'en dis un. Allez, vas-y. On s'est même pas concerté. Moi, je vais dire qu'on peut nous souhaiter de belles rencontres parce que jusqu'à présent, tout ce qui a déclenché nos plus beaux succès, nos plus beaux événements, ce sont des personnes. Et du coup, à chaque fois, une belle rencontre a mené à un beau projet ou à un beau succès ou à un bel événement. Donc, je pense que c'est de ça qu'on a besoin pour cette aventure qui va durer 1 an et demi, où on compte beaucoup sur le hasard et donc sur les belles rencontres. Et on espère qu'on va en faire plein sur cette route. Ouais, c'est super. Deuxième, je dirais que ce projet, en fait, s'enracine auprès de milliers de personnes, hein, que ce soit à la fois en France, au Québec et plus tard ailleurs dans le monde, pour que eux, à leur tour, puissent découvrir des solutions vraiment inspirantes, qui sont des vraies solutions, et qu'on puisse ensemble construire le monde dans lequel on a envie de vivre, un monde qui est soutenable et désirable. C'est super, et je voulais c'est clair. rebondir par rapport à ce que tu disais, Diane, et par rapport à tout à l'heure à la question du monde meilleur. Je pense que les gens, s'ils se faisaient un peu plus confiance aussi, s'ils travaillaient un peu plus entre eux, sans avoir forcément peur de l'autre, peur de se faire pigeonner, arnaquer, faisons-nous confiance. C'est sûr qu'on va peut-être pas tomber toujours sur des bonnes personnes, mais le fait de faire de confiance à des gens comme ça qui nous veulent du bien, je trouve qu'il n'y a pas meilleure richesse. Du coup, si vous deviez citer, avant de terminer, si vous deviez citer quelques gestes du quotidien pour déjà commencer à planter cette graine de l'espoir, à part faire pipi sous la douche, qui je pense est une légende. Ça, j'adore. Un geste du quotidien, si on reste un peu sur le côté positif plutôt que des bonnes pratiques un peu limitantes, je dirais oser. Je pense qu'aujourd'hui, passer à l'action, c'est la seule chose qui nous permet d'être alignés avec nous-mêmes. Donc, je conseillerais à tout le monde qui a peur, qui hésite encore, de se lancer
que ce soit dans sa vie professionnelle ou dans sa vie de tous les jours, ou même pour son prochain date, je conseillerais à tout le monde d'oser. 100% des gagnants ont leur chance. Donc, allez-y. Ouais, slogan du PMU. Dans lequel j'ai dégusté mon dernier Monaco. Mais en tout cas, merci à vous. Merci, c'était vraiment très chouette. N'hésitez pas si jamais vous avez besoin de nous pour quoi que ce soit. Ça nous fera vraiment plaisir. Et attends, Même, Théo n'a pas pu confier. Oui, il a C'est vrai. rebondi avec le slogan du PMU et puis basta. C'est vrai, Thibaut. Ouais, pour rebondir un peu sur la fin de la discussion qu'on a eue, de ne pas hésiter à faire appel au collectif, de faire ça à plusieurs, de ne pas hésiter à demander de l'aide. Parce qu'en fait, ça, c'est pour avoir le passage au Québec, on a un peu changé ma perception de voir les choses, mais en France, on est très individualiste, alors qu'on est beaucoup plus collectiviste au Québec, et vraiment, c'est un peu con, mais seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, allez-y, faites-vous confiance, et avançons ensemble vers la construction de ce monde meilleur. Wow. C'est Super. que des punchlines. Chaque phrase, c'était une punchline. J'ai adoré cet épisode. Merci de nous avoir approchés et on avait hâte de faire cet épisode avec vous parce qu'on aime beaucoup votre ligne éditoriale et on trouve que ramener de l'humour, ça fait partie de ce qu'il faut aussi pour embellir un peu le quotidien de tout le monde et Ben, c'est construire un gentil. monde meilleur. Donc bravo pour ce que vous faites. Ah, c'est gentil. Tout voilà, notre projet de base, c'est de dire des bêtises parce que c'est vraiment notre qualité première, je pense. Parce que l'intelligence passe vraiment au très arrière-plan. Mais sinon, c'est de mettre en valeur comme vous. Voilà, nous, on essaie de mettre en valeur les gens qui font des trucs. Donc, qui font des trucs qui est bien. Donc, c'est vraiment inspire. C'est vraiment c'était notre ligne éditoriale, c'est ça. Montrer des gens inspirants et on estime que vous l'êtes. Merci beaucoup. Un grand merci. Et puis, si jamais il y a des projets qu'on va voir qui vous plaisent et si vous voulez qu'on mette en relation avec eux. Formidable. Super. Formidable. Super. Allez. Vivement l'émission Bonjour Bonsoir en slovène. L'esprit. Ça sera incroyable. Merci. J'ai envie de vous dire merci. Voilà. Et merci à toi, merci à vous. Merci et puis, à on peut vous, vous merci retrouver aussi. sur inspire.org, sur Instagram aussi, avec toutes ces petites vidéos vraiment sympas. Et est-ce que Facebook. vous avez un Facebook aussi ou... Oui, on est présent sur toutes les plateformes. Inspire.org aussi. Ouais, on l'a dit, on l'a cité. Et puis, de toute façon, on mettra tous les liens dans les commentaires sur notre page Facebook, sur Instagram, tout. On diffusera les bonnes ondes. C'est une super expérience et c'est un grand plaisir qu'on refasse ça. Mais vraiment, merci beaucoup. C'était un pur plaisir, je pense. Super. Du kiff. Eh bien, on Voilà. vous suivra de Ravi. près, en tout cas. Exactement. Voilà. Allez, on vous embrasse. On embrasse tous ceux qui nous écoutent et merci d'être là depuis 10 épisodes. Donc voilà, vous sortez du cabinet, vous rentrez à nouveau dans la salle d'attente. Sans doute que Diane et Théo ont été en mesure de guérir un petit peu, ou du moins d'essayer de guérir ce syndrome de la page blanche en vous prodiguant, en vous susurrant des pistes d'action pour faire face individuellement au dérèglement climatique. Enfin, vous sortez du cabinet, vous retrouvez à nouveau dans cette salle d'attente. En face de vous, les trois loustiques et les trois compères du Guichot, Guillaume, Thibaut et moi-même sommes assis là. Et puis, pendant que vous écoutiez le podcast, nous sommes posé une question que d'ailleurs beaucoup d'entre vous s'est d'ailleurs déjà posée. Pourquoi est-ce que tous les magazines dans les salles d'attente sont vieux? Une question, est-ce que c'est les cabinets médicaux qui reçoivent sciemment leurs magazines 2 ans en retard afin d'entretenir cette tradition obscure? Le Guichot, par souci de professionnalisme journalistique, s'est évidemment attelé à la tâche de découvrir et de lever le voile sur cette triste vérité. Alors, il s'est avéré en fait, après une étude sérieuse, que dès qu'un magazine un tant soit peu d'actualité était disposé dans l'une des salles d'attente, il était subtilisé, environ un jour après qu'il soit disposé. Donc ce qui se passe, c'est que la prochaine fois que vous allez aller chez votre médecin préféré ou chez votre dentiste favori, tout simplement, ne touchez pas au magazine et prenez le temps d'écouter le podcast du Guichot. Voilà, donc c'est là-dessus que cette émission se close. C'était un énorme plaisir de vous partager une fois de plus les expériences des invités et au plaisir de vous retrouver très très vite. La bise à vous tous.